RTL. Je salue Anissa, bonjour. Salut Philippe. C'était la course ce matin. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Anissa, Votre micro, c'est bon, votre micro Bonjour est Rémi. ouvert. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. Un invité exceptionnel ce soir dans le JT de France 2, également Ali Badou qui quitte Célébdo sur France 5, et puis un documentaire consacré à Brigitte Bardot ce soir sur Canal+ Doc. On entendra sa réalisatrice, une certaine Mireille Dumas. Mais d'abord, on commence par les audiences, c'est lundi. D'abord, avant le week-end, qu'ont regardé les Français hier soir en prime time? Eh bien, dans la battle des films du dimanche soir, c'est France 2 qui arrive en tête avec Envole-moi. 3,2 millions de téléspectateurs pour ce film de Christophe Baratier, et le premier grand rôle au cinéma de Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. En deuxième position, TF1 avec Justice League, 2,6 millions de téléspectateurs. Je vous vois sourire. Autre chose. Non, mais c'est autre chose. Oui, autre ambiance pour Voilà, ce film c'est de ça. super-héros avec Ben Affleck. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, 1,8 million de téléspectateurs pour le magazine qui proposait hier soir un sujet sur les bateaux de croisière et leur business très lucratif. Thème maintes fois traité, un marronnier comme on dit, mais enfin, ça marche toujours. Oui, et le week-end? Et donc sur le reste du week-end, J'avais oublié. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est nous qui débutons la semaine. Le reste du week-end, il y a encore une fois beaucoup de sport ce week-end à la télévision, à commencer par vendredi soir sur TF1. Ah, les Bleus. Et oui, avec France-Gibraltar, match de qualification pour l'Euro 2024. Et il fallait pas arriver trop en retard devant sa télévision. D'entrée, 2 minutes et 34 secondes de jeu. Et l'ouverture du score pour l'équipe de France. 123e sélection ce soir pour Olivier Giroud. Et son 54e but. Eh oui, but de Giroud dès la deuxième minute, score final 3-0, et TF1 qui se classe en tête des audiences avec près de 5 millions de téléspectateurs. Et le lendemain soir, eh bien, c'était non plus le ballon rond mais ovale qui était la star de la soirée avec la finale du top 14 et l'exploit. Toulouse. Et oui, l'exploit d'un club, celui-ci. C'est Toulouse qui va gagner cette finale. Toulouse s'impose 29-26. Quelle finale au finish. Désabusé, inconsolable certainement les supporters rochelais. Eh oui, le Stade Toulousain qui l'emporte face à La Rochelle au finish grâce à un essai monumental, un chef-d'œuvre même de Romain Ntamak qui a fait basculer la rencontre à 2 minutes seulement du coup de sifflet final. France 2 qui est en tête des audiences avec 3,5 millions de téléspectateurs. Alors c'est plus que la finale de l'an passé, une audience à laquelle il faut ajouter près d'1 million de personnes qui ont suivi le match sur Canal+. Là aussi c'est un carton. Pour TF1 c'est en revanche un petit peu plus compliqué. La chaîne qui termine samedi soir à la 3e place du podium avec l'émission La Chanson de l'année, en baisse par rapport à l'année dernière. Et c'est Amir qui se succède à lui-même, puisque comme l'an passé, c'est l'un de ses titres baptisé Ce Soir qui a été plébiscité par le public. Le chanteur qui était, vous allez l'entendre, en larmes, très très ému au moment de sa victoire. J'aimerais dédier ce trophée à ma mère qui nous a quittés il y a 1 mois et demi, et pour qui tout ce que j'ai fait depuis que j'exerce le métier de chanteur était dans le but de la rendre fière. Ouais, des jolis mots d'Amir qui a donc perdu sa maman il y a quelques mois, il vient de le dire, et donc cette émotion d'Amir qui a remporté la 19e édition de la chanson de l'année sur TF1. Europe 1, le journal des médias. Un invité exceptionnel ce soir dans le JT de France 2. Ouais, et c'est un certain Elon Musk qui répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix, une information du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer. Alors c'est une interview qui ne sera pas en direct, elle a été enregistrée vendredi lors de la venue du patron de Twitter au salon Vivatech à Paris, et c'est en tout cas un très joli coup pour France 2, car de nombreuses autres chaînes, vous l'imaginez bien, étaient sur les rangs. Quasiment toutes. On enchaîne avec une triste nouvelle qui concerne un ancien candidat de l'émission L'amour est dans le pré. Et on a appris la disparition de Didier Berton qui avait participé à l'émission en 2011. Il a été écrasé par son tracteur, indiquent nos confrères de Midi Libre, qui précisent que la machine se serait également embrasée avant d'exploser. Une autopsie a été demandée afin d'en connaître davantage sur les circonstances de ce drame. La chaîne M6, de son côté, a fait part, je cite, de sa plus profonde tristesse. Ali Badou, le journaliste, quitte Célébdo sur France 5. Une émission qu'il présentait depuis 2017, un départ dévoilé par le Parisien. On ignore pour l'heure qui le remplacera. Autre changement du côté de France 5, la disparition de C'est Politique, un programme qui était diffusé le dimanche soir sur la chaîne. Selon Télé Loisirs, il sera remplacé par un nouveau programme que devrait présenter Karim Rissouli. Un format qui proposera désormais aux téléspectateurs des reportages et non plus des débats comme le faisait C'est Politique.
On continue les infos mercato. On connaît le nom de la successeuse d'Isabelle Uturburu au Canal Rugby Club. J'ai dit successeuse car c'est une femme. Et oui, il s'agit d'Astrid Barr qui reprendra les rênes de ce magazine diffusé en clair le samedi et le dimanche sur Canal+. La journaliste officie depuis 2010 sur les antennes du groupe Canal+. Elle était déjà la joker d'Isabelle Iturburu au Canal Rugby Club. Isabelle Iturburu qui rejoindra quant à elle la saison prochaine le groupe TF1 et qui a fait ses adieux à Canal+. C'était samedi soir lors de la finale du top 14 de rugby Toulouse-La Rochelle. On vous en parlait tout à l'heure avec un mot forcément pour ses collègues. Merci les copains. On continue. C'est que juste un petit au revoir. Je ne vais pas très loin. Voilà, peut-être même que je reviendrai. Merci à tous. Et peut-être même que je reviendrai, Isabelle Iturburu, qui sera donc remplacée dès la saison prochaine par Astrid Barr aux commandes du Canal Rugby Club. On reste sur Canal+, pour finir ce journal avec un documentaire consacré à Brigitte Bardot. On a retrouvé sur Canal+ Doc en prime time, mais aussi sur MyCanal, un documentaire signé Mireille Dumas. Alors ça s'appelle Brigitte Bardot, l'insoumise. C'est truffé d'images d'archives de cette icône française qui a aujourd'hui, on le sait, choisi de se retirer loin, très loin des médias, mais qui en 2006 avait accordé une longue interview à Mireille Dumas, chez elle à la Madrague. Un entretien remis aujourd'hui en perspective, comme nous l'explique Mireille Dumas. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. C'est un ancien entretien que j'avais fait de Brigitte Bardot, dont j'avais gardé les rushs. Et ce qui m'intéressait, c'était aujourd'hui, comme elle m'avait, c'est vrai, énormément parlé, pouvoir continuer ce film. Et elle m'a dit, mais Mireille, je vous ai tout dit, je n'ai rien à ajouter. Allez-y, faites le film. Elle m'a donné mon carte blanche pour que je puisse réutiliser les rushs, des choses qui n'ont pas forcément été diffusées ou pas de la même manière de toute façon. C'est l'histoire d'une jeune star dont la vie privée vole en éclats. C'est surtout ça que j'ai voulu raconter et qui a toujours voulu être libre. Alors il y a cette interview fleuve de 2006 dont vient de parler Mireille Dumas, mais à la fin du documentaire, il y a également un témoignage de Brigitte Bardot aujourd'hui. Alors on ne la voit pas, c'est une interview audio qui a été réalisée il y a quelques mois seulement et dans laquelle elle insiste, vous allez l'entendre, sur le combat de sa vie, la lutte pour les droits des animaux. Je voudrais qu'on se souvienne de moi en disant heureusement qu'elle a vécu. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bien aux animaux? Voilà. J'ai eu une carrière fulgurante et tout à fait impressionnante et rare. Mais c'est pas ce qui m'a rendue le plus heureuse. Je suis sûre qu'actuellement, je suis plus profondément heureuse. C'est difficile, mais moins malheureuse qu'à cette époque. Brigitte Bardot, qui ne se dit pas, vous l'avez entendu, heureuse, mais moins malheureuse aujourd'hui qu'à l'époque où elle était sous les feux des projecteurs. Et ce documentaire s'appelle donc Brigitte Bardot, l'insoumise. C'est à retrouver ce soir sur Canal+ Doc, mais aussi sur MyCanal. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.